je vais vous montrer quelques petites choses ce matin sur LinkedIn. Donc, la première chose, j'appelle ça c'est quasiment des conseils de paresseux. Là, je pensais aux jardiniers paresseux, donc des choses super simples qu'on ne pense pas toujours à faire. Puis là, ça fait quelques personnes qui font des consultations, puis je me dis, oups, as-tu fait ça? Donc, profil LinkedIn, si vous avez 5 minutes à passer avant de faire d'autres choses, allez voir votre profil. Beaucoup de gens, je commence des consultations, la bannière, la photo, date des fois, présente des événements d'il y a un mois ou des petits trucs comme ça. Donc, ça, super simple à faire, la mise à jour de ce côté-là. Puis l'autre chose aussi, s'assurer que le titre reflète toujours qu'est-ce qu'on fait parce qu'on évolue toujours comme professionnel. Il y a des gens qui font des conférences, des formations, qui ont lancé un livre, puis ça s'ajoute à votre pedigree, si on veut. Donc, si vous voulez faire des conférences puis vous n'avez pas ajouté le mot conférencier dans votre type de profil, un conseil super simple, mais je le vois des fois qu'il n'y a pas de petites mises à jour qui ont été faites dans le profil. L'autre chose dans le profil que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui manquent, c'est un appel à l'action. Donc, dans votre texte de description des informations, l'autre fois, je pense que je suis tombée sur quelqu'un qui faisait de la photo. Les photos qu'elle présentait étaient super belles. J'étais comme, ah, je veux qu'elle prenne ma photo. Je vais dans son profil, puis je ne voyais pas comment la contacter. C'est où son numéro de téléphone, c'est où son courriel. Donc, directement dans la section info, qui est comme la biographie, mettez vos informations de connexion là, ça va. Parce que oui, si on va dans les coordonnées, on peut avoir le courriel, on peut avoir. Mais ce qu'on veut, c'est réduire la friction au maximum. Donc, juste ajouter un appel à l'action, c'est quoi la prochaine étape et vos coordonnées directement là. Ça va être super simple. Puis l'autre chose aussi que je mets souvent à jour, c'est le poste actuel. Donc, des fois, il y a des gens que ça fait 10, 12 ans, comme moi, ça fait 12 ans que je suis à mon compte. Bien, la description de poste que je fais, elle change avec le temps parce que j'ajoute des services ou des choses comme ça. Donc, juste prendre 2 minutes pour aller revoir votre titre, vos visuels, vos infos. Est-ce que c'est facile de vous connecter? Puis votre poste actuel. L'autre chose qu'il y a des gens qui me parlent des fois, c'est qu'ils ont de la difficulté à rejoindre leur client cible sur LinkedIn parce que cette personne-là n'est pas sur LinkedIn. Ils veulent parler au CEO, au président. Puis oui, ces personnes-là ont des profils LinkedIn, mais moi, j'en gère des profils de ces personnes-là et leur messagerie LinkedIn est pleine de spam. Okay? Ils reçoivent plein de messages de monde qui veulent vendre des services, des emails. Donc, ces gens-là, à un moment donné, viennent qui n'ont plus le goût d'aller voir dans la messagerie parce qu'ils se font vraiment spammer ou ils ne passent pas de temps sur LinkedIn. Il y a des gens qui y vont une fois par mois. Par contre, il y a des gens qui gravitent autour de ces personnes-là qui ont accès aux gens qui prennent des décisions qui sont sur LinkedIn. Donc, souvent, on essaie de viser le haut de la pyramide, là, mais par exemple, si vous êtes en vente, allez connecter avec d'autres gens qui sont en vente dans l'entreprise, ça va être beaucoup plus facile ou des gens qui sont à d'autres niveaux. Traditionnellement, les gens qui sont en marketing, en communication, en vente sont sur LinkedIn, puis sont comme tout le temps là. Tu t'envoies un message, puis en dedans de 24 heures, ils te répondent quasiment. Donc, ça, c'est des gens que vous pouvez aller cibler. Puis de toute façon, si vous ciblez le B2B, donc du conseil en entreprise, il va y avoir maintenant 4, 5, 6 personnes qui vont participer à la prise de décision. Donc, allez connecter avec des personnes dans l'entreprise autres que votre cible. Puis, si vous allez sur la page LinkedIn de l'entreprise, que vous allez voir dans Personnes, mais là, vous allez avoir plein de personnes qui travaillent dans l'entreprise puis sont connectées à LinkedIn. Puis moi, je l'ai fait hier pour quelque chose, puis j'étais comme, hey, mais j'ai déjà des connexions dans cette entreprise-là, mais je ne m'en rappelle plus parce que j'en ai 3-4 000. Donc, juste aller voir si vous avez des entreprises idéales avec qui vous voulez travailler. Au lieu de penser à une personne idéale, allez voir dans cette entreprise-là avec qui vous pouvez connecter, qui est actif sur LinkedIn. Puis, commencer à interagir avec ces personnes-là. Des fois, ça va être un accès plus simple. Sinon, moi, ça fait 3-4 fois que je me fais référer ces temps-ci par d'autres consultants qui offrent des services complémentaires aux miens. Donc, il ne faut pas oublier de se connecter avec vos pairs. Des fois, des gens qui offrent les mêmes services que vous, mais des fois qui débordent ou qui ont un peu réorienté le service qui ne servent plus ce segment-là de l'industrie. Ça peut être une façon super bonne d'aller rejoindre les personnes que vous voulez aller rejoindre ultimement, mais qui sont moins présentes sur LinkedIn. L'autre chose que je vous encourage à faire cet été, et tout le temps, c'est que si vous publiez du contenu, c'est de republier votre contenu. J'ai fait un post là-dessus ce matin.
C'est vraiment la façon la plus simple de créer du contenu de façon constante. Donc, plusieurs personnes, je vois, ont de la difficulté d'avoir une constance dans leurs publications, mais ils ont déjà fait des publications dans le passé qu'ils peuvent réutiliser. Donc, j'ai fait un post ce matin, puis il y a un petit chemin étape par étape, mais si ça fait plus d'un mois que vous avez publié quelque chose, puis surtout si ce post-là a bien fonctionné, ou si vous vous dites, mais ça me semble que c'était bon, ça, comment ça n'a pas marché? C'est vraiment des indicateurs que ce serait le temps de le republier. Puis, il y a des gens qui me disent, ouais, mais les gens vont s'en rendre compte. Nommez-moi un bon post LinkedIn que vous avez vu la semaine dernière. C'est vraiment difficile de s'en rappeler. Puis le mois dernier, c'est sûr que vous vous souvenez de rien de ce que vous avez vu le mois passé. Puis l'autre chose, c'est que des fois, on envoie des messages à des personnes, mais ils reçoivent dans un timing qui n'est pas bon pour eux. Donc, ils n'ont pas le problème. Puis là, ils ne sont pas réceptifs à ce message-là. Puis ça, c'est impossible de contrôler ça. Tu sais, moi, je pense que 70 des gens qui reçoivent nos messages ne sont pas dans un timing où est-ce qu'ils ont besoin de nos services. Ils n'ont pas la problématique. Puis à un moment donné, ils voient le bon message au bon moment, puis là, ça allume une lumière. Tu sais. Donc, vraiment, republier votre contenu. Et même si, ça c'est mon 4e point, si vous ne faites pas de contenu, publiez le contenu des autres. Donc, si vous faites des lectures dans des livres, des articles, que vous voyez des bons posts LinkedIn de d'autres personnes, bien, faire de la curation de contenu, comme on appelle, donc de republier des contenus pertinents pour votre audience, c'est une façon super simple cet été de faire des publications qui vont demander pas beaucoup d'efforts. Puis je reviens sur le point numéro 3 parce que je vois que Joanne a une question. Est-ce qu'on copie-colle le contenu qu'on a déjà fait? Je l'ai déjà fait, puis LinkedIn ne semble pas pénaliser cette façon de faire-là. Je le fais surtout avec des pages d'entreprise. Donc, de reprendre le contenu puis le republier exactement pareil. Moi, je n'ai jamais été pénalisée pour faire ça. Par contre, si on le fait souvent, bien là, à un moment donné, les gens vont dire « Ouais, OK, il me semble que j'ai déjà vu, puis c'est pareil. » Donc là, à ce moment-là, vous pouvez modifier le format, ajouter une image. Souvent, on a fait des posts textes qui fonctionnent bien, puis des fois, avec une image, mais c'est encore plus percutant. Puis peut-être un petit truc que je peux vous donner, quand est-ce qu'on fait une image ou un carrousel pour un post LinkedIn? Si votre texte est très long, avant, on voyait ça des grandes publications LinkedIn avec beaucoup de texte. On en voit un petit peu moins parce que ça demande beaucoup de scroll, de la personne qui regarde sur son téléphone, entre autres. Donc, super important de regarder vos publications de quoi ils ont l'air sur un cellulaire parce que c'est complètement différent de sur un ordinateur. Si j'ai besoin de scroller beaucoup, bien, peut-être que de faire une image comme une infographie, de faire un carrousel, là, ça peut être pertinent. Puis aussi, si c'est quelque chose qui est des fois difficile à expliquer, une vidéo, ça peut être pertinent. Les vidéos étaient très fortes sur LinkedIn. Là, ils ont baissé. Là, il y a comme un retour de la vidéo. Donc, pourquoi pas profiter de l'été? Habituellement, on a une belle lumière aujourd'hui, mais pour faire de la vidéo. Avec un client, on parlait de faire des audios avec des textes qui ont écrit. Donc, juste lire les audios parce que des fois, l'été, on est plus en déplacement pour faire des audios, des articles. Donc, retravailler le format, ça peut être une deuxième façon aussi de réutiliser. Donc, mettre à jour le profil, revoir son réseau, republier son contenu, publier, partager du contenu des autres. Puis, vous regardez la publication que j'ai faite ce matin, j'avais vu une infographie de quelqu'un avec qui j'ai déjà fait une formation, puis je l'ai contacté, j'ai dit, je peux-tu reprendre l'image que tu as faite en anglais, puis la traduire, la modifier un peu pour la publier, puis il a dit, si tu me tagues, puis tu me mentionnes, go for it, il n'y a aucun problème. Je vais juste admettre 2 autres personnes. Donc, republier le contenu des autres avec l'autorisation, vraiment une façon simple de faire du contenu cet été. Bon, l'autre chose que je voulais parler, c'est le mode créateur. Donc, sur LinkedIn, puis là, je vais vous partager mon écran pour que vous compreniez c'est quoi la différence. Là, je vais partager le profil de mon ami Michel. Je ne pense pas qu'il va m'en vouloir. C'est d'ailleurs avec Michel que je parlais de son optimisation de profil. Michel, professionnel super extraordinaire, mais vous voyez ici sa bannière novembre 2022, il va la changer, on en a parlé cette semaine. Mais Michel, il n'est pas en mode créateur de contenu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que
si je n'étais pas en contact avec lui, la première chose que je verrais, ça serait me connecter. Ce serait ça au lieu de messages, parce que je ne serais pas connectée avec lui. On voit qu'il a participé à des événements, son info. Donc, c'est ça que ça ressemble quand on n'est pas en mode créateur de contenu. Si on prend quelqu'un qui est créateur de contenu, puis j'avais ouvert un profil ici pour vous montrer. C'est mon profil. Bon, ça, c'est mon profil, mais attendez 2 secondes. Bon, je vais prendre Richard d'ailleurs que je vous parlais. Est-ce que vous voyez le profil de Richard Vanderboom à l'écran? Oui. Oui, OK, super, merci. Donc, vous voyez, Richard, il y a des sujets de prédilection ici, donc des hashtags. Il y a un appel à l'action vers quelque chose de son choix. Il y a aussi sa sélection qui est en prime spot, si on veut, en haut. Puis, si je n'étais pas connectée avec lui, ce que je verrais au lieu de vous connecter, ça serait follow, donc suivre la personne. Donc, le mode créateur de contenu, il y a beaucoup de gens qui passent au mode créateur sans nécessairement savoir qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait. Puis les gens vont le faire pour avoir accès, entre autres, à 2 choses, les newsletters LinkedIn puis les lives sur LinkedIn. Mais je voulais juste vous mentionner que si vous passez en mode créateur de contenu, il y a beaucoup de gens qui disent « Hey, j'ai moins d'engagement sur mes publications. » Puis je vais juste vous expliquer pourquoi. C'est parce que quand vous faites une publication LinkedIn, puis que vous êtes en mode traditionnel, dans le temps, avant que le mode créateur commence, LinkedIn envoie votre publication, disons, à 500 de vos relations. Et là, voit c'est quoi les réactions qu'il y a, teste la publication. Dans le mode traditionnel, si vous n'êtes pas en mode créateur, ces 500 premières personnes-là, il va y avoir beaucoup de gens qui vous connaissent personnellement. Vos amis, vos collègues, vos employés, etc. Puis ces personnes-là sont plus enclines à réagir à votre contenu, faire un petit j'aime, à faire un petit commentaire, etc. Quand vous passez en mode créateur de contenu, il y a des avantages. Par exemple, moi, j'utilise pour la newsletter, puis ça va être ça que je vais vous parler dans mon 6e point. Par contre, il faut être conscient qu'au lieu d'envoyer votre contenu juste à des gens que vous connaissez, qui sont dans votre réseau ou que vous connaissez de loin, bien, il y a une partie qui va à vos connexions, puis l'autre partie va aux personnes qui vous suivent, donc à votre following. Donc, c'est des gens qui ne vous connaissent pas nécessairement personnellement. Puis là, si dans ce following-là, il y a des gens qui ne sont pas bien ciblés par rapport au contenu que vous offrez, bien, ça se peut qu'ils ne réagissent pas parce qu'ils ne trouvent pas ça intéressant, ce que vous offrez. Donc, si vous passez en mode créateur de contenu, ça va être encore plus important de créer du contenu de qualité et du contenu bien ciblé. Ce que ça veut dire, c'est de ne pas faire du contenu sur 50 thèmes différents. Parce que si j'ai vu une publication qui parle des chats, puis moi, je me suis abonnée à votre contenu parce que j'adore les chats, puis la semaine d'après, vous publiez un contenu pour les chiens, comment tenir un chien en laisse. Là, je donne un exemple simplifié parce que je sais que vous n'êtes pas cher de service que vous vendez, mais juste pour que vous compreniez que là, moi, j'avais commencé à vous suivre parce que j'aimais les chats, puis là, vous me parlez de chiens, donc là, ça ne vient plus me rejoindre, donc je ne vais pas m'engager sur vos publications. Donc, si vous passez en mode créateur de contenu, c'est super efficace pour développer une audience, un following, pour faire circuler votre contenu. Si vous ne faites pas de contenu, ce n'est pas nécessaire de passer au mode créateur. Pourquoi passer au mode créateur? Si vous vous dites, hey, moi, j'ai déjà, par exemple, quelqu'un qui publie déjà une infolette par courriel, comme moi, je le faisais à toutes les semaines, super pertinent d'aller vers le mode créateur de contenu. Juste pour la newsletter, ça vaut la peine. Donc, je vais aller sur mon profil pour vous montrer. Donc, vu que je suis en mode créateur ici, j'ai accès, vous voyez mon profil à moi? Est-ce que vous voyez mon profil présentement? Oui. Oui. OK, super. Donc, quand je suis sur mon profil, je vais voir ici mode créateur avec les ressources. J'ai LinkedIn Live, événement audio, sincèrement, je ne sais pas qui a réussi à faire de quoi avec ça. Je n'ai pas réussi. Newsletter. Donc, quand on a le mode créateur d'activer, on a maintenant automatiquement accès au mode newsletter. Donc, qu'est-ce que ça fait? Puis, regardez, je vais juste vous montrer ici, là, vous avez aussi accès à des statistiques. Mes impressions sont moins grandes, mais mes abonnés augmentent, puis mon engagement augmente. Donc, l'idée ici du mode créateur, oui, c'est pour faire circuler le contenu, mais si vous carburez à avoir des likes sur vos publications, ce n'est pas la bonne stratégie.
Mais pour faire circuler du contenu, avoir de l'engagement, des commentaires, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Puis, comment activer le mode créateur de contenu? Quand vous êtes sur votre profil, ça devrait être ici au niveau du plus, là, je pense que c'est là de mémoire que ça se trouve. Donc, une fois que le mode créateur de contenu est activé, vous allez devoir choisir des hashtags, donc les sujets sur lesquels vous allez publier. Sur LinkedIn, les hashtags, pas super, en tout cas, performants, mais ajoutez quand même des hashtags sur les sujets dont vous allez parler. Puis ensuite, quand vous allez faire un post, quand vous allez vouloir faire un article, vous allez, là, si vous avez accès à d'autres pages, vous allez les voir là, mais là, vous allez avoir la possibilité de faire un article individuel ou un article sous la forme d'une newsletter. Et là, la newsletter, il faut vous lui donner un nom. J'ai une cliente qui l'a parti hier, il a appelé ça « The Newsletter ». Après 2 heures, il y avait 265 abonnés. Donc, présentement, LinkedIn met vraiment de l'avant le format newsletter. Donc, si vous envoyez vraiment des infolettes, que vous avez créé des articles sur votre blog d'entreprise, votre blog personnel, ça peut vraiment être un moyen intéressant d'aller diffuser l'information, de réutiliser le contenu, comme je disais tout à l'heure. Donc, si je retourne sur mon profil à moi, après ça, ce qui est le fun aussi, c'est que vous pouvez mettre votre infolettre dans la sélection, donc en prime spot. Là. Et vous voyez, moi, ça fait 11 numéros, je pense que j'envoie, puis j'ai 1017 abonnés. Ceux qui ont des infolettes courriels, là, puis qui ont bâti ça à la mitaine, là, vous savez combien ça prend de temps à avoir 1000 abonnés? Bien là, ça m'a pris 2 mois à peu près. Donc, puis ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas autant de statistiques que quand on envoie des courriels avec MailChimp, par exemple, mais j'ai accès à ma liste d'abonnés. Donc, là, ici, vous voyez que les gens, c'est tous des premiers niveaux parce que je suis passée hier, mais au début, je me disais, c'est juste des gens qui sont dans mon réseau qui vont s'abonner, mais non, il y a aussi des gens qui sont de 2e puis même de 3e niveau. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le temps d'aller inviter ces gens-là dans mon réseau. Et là, je sais qui est abonné à ma newsletter. Puis si je vois quelqu'un d'intéressant, bien, je peux y envoyer. Si j'ai Marie-Lou de 3 fois par jour, j'étais comme, wow, peut-être je vais avoir des livres de recettes gratuits. Mais là, je peux aller cliquer puis aller connecter avec ces gens-là. Donc, ça, c'est les 6 conseils, astuces de l'été que je voulais vous partager. Donc, faire une petite mise à jour du profil, revoir son réseau. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens intéressants que je peux aller contacter? Puis là, des fois, les gens l'été sont plus relax. Donc, aller regarder le réseau qu'on a actuellement. Même dans la version gratuite de LinkedIn, quand vous allez dans votre réseau, quand vous allez dans vos relations, vous pouvez faire des recherches par lieu, par l'entreprise qui sont actuellement, puis il y a d'autres filtres. Donc, vous pourriez dire, moi, je contacte des gens qui sont à Québec. Moi, je suis à Québec, puis je vais proposer d'aller prendre un verre ou un café ou un dîner. Donc, dans votre réseau actuel, il y a sûrement des gens avec qui mériteraient de faire un échange avec eux, de faire une petite mise à jour. L'autre chose, d'aller republier votre contenu si vous avez publié, puis il y a des personnes qui ont fait des posts LinkedIn super bien détaillés avec des informations, puis j'ai regardé ça, puis je disais, ça fait une infolette, là, donc tu pourrais le republier dans le format infolette. Publier le contenu des autres. Une autre chose que je fais des fois, je fais des photos d'une page de livre que je lis, puis je souligne un paragraphe, je partage ça, je tag l'auteur. J'ai fait ça avec un auteur américain, il est venu répondre à mon post, donc c'est un post qui m'a pris un gros 10 minutes à faire, puis un super beau retour d'engagement à ce niveau-là. Considérez le mode créateur si vous êtes déjà en train de créer du contenu, si vous avez de l'ancien contenu que vous voulez partager. Et finalement, considérez aussi l'infolettre. Si vous avez déjà une infolettre courriel que vous pourriez rediffuser sur LinkedIn ou encore une infolettre, des articles de blog qui n'ont jamais été rediffusés, vous pourriez aussi les envoyer via l'infolette LinkedIn. Donc, ça fait le tour des 6 astuces. Puis là, je vais arrêter l'enregistrement